Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre édition du week-end. Au total, 6 positions de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont été attaquées par les terroristes du 23, précisément à Mpati, à Kabaya, à Nyabibwe, à Kadirisha, à Roubaré, mais aussi à Nyamimanzou, dans les territoires de Massissi, la nuit du vendredi au samedi 18 mars 2023. Ces attaques constituent, selon l'administration militaire du Nord Kivu, une énième violation du cessez-le-feu décidée dans différentes initiatives régionales pour une désescalade. En effet, en date du 17 au 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions de forces armées de la République démocratique du Congo, notamment à Mpati, Kabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Roubaré et Nyamimanzou. Nous sommes en chefferie des Baroundé, en territoire de Massissi, et les affrontements sont en cours, dit-on, dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Guillaume Njiki Kaiko, qui est lui-même le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Et dans la foulée, les gouvernements provinciaux appellent la population et la communauté internationale et les différentes organisations de la sous-région, dont East Africa Community RDF, les mécanismes conjoints de vérification élargis, ainsi que les mécanismes ad hoc de vérification, de se saisir d'urgence de cette énième attaque dans le but de tirer toutes les conséquences. Les affrontements ont repris après plusieurs jours d'accalmie sur différentes lignes de front au nord-ouest de la ville de Goma, ville de plus d'1 million d'habitants frontalière avec le Rwanda et qui demeure sous la menace des terroristes du 23. Le mouvement du 23 mars a conquis par les armes plusieurs villages et cités de la province du Nord Kivu depuis juin 2022. La capitale Kinshasa accuse toujours le Rwanda de soutenir les terroristes du 23, ce que le pays européen, les États-Unis et les organisations des Nations Unies ont corroboré, bien que Kigali continue toujours de nier. Une vingtaine de civils ont été tués les samedis dans 2 villages dans des attaques distinctes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats ont par ailleurs repris entre l'armée loyaliste, les FARDC, et les terroristes du 23, a-t-on appris dimanche des sources locales. Dans la province de l'Ituri, la milice Codeco, coopérative pour le développement du Congo, qui affirme protéger la tribu Lendu face à la tribu Hema, est accusée d'avoir attaqué samedi matin 5 villages du territoire de Mahagi. Pour l'instant, nous avons compté 15 morts, pour la plupart des femmes, des enfants, des vieillards, a déclaré à l'agence France Presse Arnold Lokwa. Lui est le responsable de la chefferie, regroupement du village des Pandourou. Mais dans la province voisine du Nord Kivu, ce sont les rebelles ADF, Forces démocratiques alliées, affiliés au groupe djihadiste d'État islamique, qui sont accusés d'avoir tué au moins 9 personnes dans le village Ngouli, en territoire de Lubero. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche, à coups de machettes, mais aussi de couteaux. Une dixième personne est grièvement blessée et 2 enfants sont portés disparus, a indiqué à l'agence France Presse Kambale Kamboso, qui est le chef du village. À l'origine, les rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF, ont fait souche depuis les milliers des années 1990 dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Et dans la même province du Nord Kivu, mais plus au sud, des combats ont par ailleurs repris les samedis entre les terroristes du 23 et l'armée loyaliste, les FARDC, dans les territoires de Massissi au nord-ouest de la capitale provinciale Goma, après quelques jours d'accalmie. Dans un communiqué, l'armée a accusé la rébellion d'avoir attaqué au moins 6 de ses positions et de commettre des récurrentes violations de cessez-le-feu. Les habitants interrogés par téléphone signalaient des combats dans la soirée à Bihambwe, non loin de la cité minière de Lubaya. Les terroristes du 23
est une rébellion majoritairement Tutsi, soutenue par le Rwanda selon la capitale de la RDC Kinshasa et des experts des Nations Unies qui s'est emparé depuis un an des vastes ponts du territoire du Nord Kivu. Après plusieurs annonces de cessation des hostilités non suivies de faits, un cessez-le-feu aurait dû intervenir le 7 mars, mais n'a pas non plus été respecté. Les combats s'étaient toutefois arrêtés quelques jours cette semaine, pendant que les M23 s'est retirés de villages où se déployaient les soldats burundais de la force envoyée dans la région par la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo sont en proie depuis près de 30 ans aux violences des dizaines de groupes armés. Autre chose, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, annonce qu'elle a recueilli 95 enfants dans sa base des Saké dans les territoires de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu. 50 de ces enfants viennent d'un orphelinat. Ils ont été transférés dans les centres à Goma. Et cette zone était marquée le week-end dernier par des combats entre les forces armées de la RDC et les combattants du M23. Les 4 civils ont perdu la vie et au moins 5 autres ont été blessés dans ces affrontements. Les casques bleus ont fourni une aide médicale aux blessés dans leur base et les ont évacués plus tard vers Goma. Pour le contexte, les troupes burundaises sont désormais positionnées à Saké. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du 20e sommet extraordinaire du chef d'État de l'EAC qui s'est tenu le 4 février 2023 à Nairobi au Kenya et le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo organisé en marge du 36e sommet de l'Union africaine le 17 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis et d'écouter votre édition du week-end. Nous vous disons encore une fois merci et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager nos émissions. Cela nous fait chaud au cœur. Laissez-nous également un commentaire. Nous disons merci depuis Paris à Luanda en Angola, à Xavier Francisco, depuis Allemagne, Bayern de Munich, Andongala Précieux, Jean-Geleka Moudiaï, depuis la Norvège, Élisée Mukindi, Massilia Claude, Maximus, José Massivi, José Nguema, André Chiabinyanga Kadja, Matondo Kisongo, depuis Kabinda en Angola, Mario Mida, Ntiba Ali, Exaucé Vita, depuis les États-Unis, Joël Kapai, et depuis Lagos au Nigeria, Ndonda, Franck Mukenge Shai. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de Victorie. Je vous dis bon week-end à tous et à demain. Au revoir.